Allez, le classement après le GP d'Italie 2024. Bon, ça se resserre un petit peu, plus que, entre guillemets, 62 points de retard pour Norris. Il a encore repris 8 points à l'issue de ce GP. Bon, c'est comme s'il avait gagné et que Verstappen avait fait deuxième, et puis que Norris avait fait le meilleur tour derrière aussi, comme à Zandvoort en fait. Mais quand même, on reste un peu sur notre fin, il y avait mieux à faire je pense pour Norris, mais bon, McLaren a encore décidé de ne pas faire de consigne d'équipe. Il va falloir, je pense, dès le prochain GP, changer d'état d'esprit parce que il faut qu'il rattrape plus de points que ça, hein. C'est pas dit que Red Bull, hein, d'ici la fin de saison, ils corrigent pas la voiture et qu'elle se remette pas à être performante. Je pense qu'ils vont pas rester les bras croisés en attendant que l'avance fonde. Il faut vite les rattraper. Bon, au constructeur, ça ira, on verra tout à l'heure, mais il n'y a pas de souci, McLaren va gagner le titre, je pense. Alors, Leclerc, bon, Leclerc revient un peu au classement, du coup, il est plus qu'à 86 points de Verstappen, mais bon, il est hors course pour le titre, hein, Leclerc, clairement. Il faudrait qu'il reste 13 ou 14 courses, quoi. Là, il en reste plus que 8. Il n'a pas d'espoir de revenir. A priori, il pourra jouer la P3, je pense, au classement pilote, mais pas mieux, je pense pas, hein. Piastri est P4 avec 197 points, il a quand même 45 points de retard, 44 sur Norris. C'est énorme, même si là il en a repris un peu, mais il a 106 points de retard sur Verstappen, c'est impossible à rattraper. McLaren, il faut faire quelque chose, s'il vous plaît. Il est bien gentil, Oscar, hein. Moi je l'aime bien, mais il faut se rendre à l'évidence, il peut pas jouer le titre. Il faut dire les choses. Carlos Sainz est 5ème avec 184 points, Lewis Hamilton 164. Il a perdu un peu sur Sainz sur cette course, Lewis. Mais il a gagné des points sur Perez encore, qui lui est 7ème. Russell, bon. Alors Russell, hein, c'est sûr, ça lui fait mal, c'est pas, mais là, du coup, il est à 36 points d'Hamilton. C'est une victoire et demie, quoi. Bah ouais. S'il faisait pas autant de conneries, hein, il perdrait pas des points bêtement, hein. Alonso est 5ème avec 50 points. Stroll, 10ème avec 24. Mais Stroll, il est un peu chaud au cul, hein. Hülkenberg, Tsunoda, ils sont pas loin derrière lui. Ricardo 13ème devant Gasly, Biermann, qui va faire son retour certainement dans une as cette fois. Bon, on va voir s'il marquera des points, je pense pas, mais on sait jamais. Kevin Magnussen, donc, qui a banni une course, la prochaine il la fera pas. Albon, Ocon, Joe, alors Joe, Sargent, Colapinto, Bottas. Bon, Sargent, c'est sûr, il marquera plus de points. Et les trois autres, je pense pas qu'ils marquent non plus des points d'ici la fin de la saison. Alors, Teams. McLaren n'est plus qu'à 8 points de Red Bull. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dès la prochaine course, ils peuvent passer Red Bull et être en tête du championnat constructeur. Et après, à mon avis, ils la lâcheront plus, cette place de premier constructeur, d'ici la fin de la saison. Mais Ferrari n'est pas si loin que ça, hein, quand même, au final. Vous voyez qu'ils sont plus qu'à 37 points aussi, de 39 pour être précis, de Red Bull. Donc potentiellement, si ça continue comme ça, peut-être que Ferrari peut aussi rattraper Red Bull d'ici la fin de la saison. Ça serait fou que Red Bull finisse troisième au championnat constructeur après un début de saison incroyable de leur part. Ça serait fou. Bon, on n'y est pas encore, mais bon, Mercedes par contre, ils finiront 4, hein. Je vois pas comment ils peuvent rattraper devant les trois grosses écuries, c'est impossible. Aston Martin, bon, finira 5ème aussi. V-Carb devant As. Ça reste assez serré, mais je pense pas, à moins d'une course folle, que As passe V-Carb. Ça serait surprenant quand même. Même si encore une fois il reste beaucoup de courses, mais bon. Alpine, Williams et Sauber, ça devrait pas bouger non plus a priori. Voilà, prochain rendez-vous dans 2 semaines, ça sera Bakou. Alors Bakou, circuit en ville. En plus, c'est la première fois, il me semble, qu'on le fait en octobre, en mi-septembre. Donc, à voir si ça va changer quelque chose pour la météo, etc. Les conditions climatiques seront pas les mêmes en juin, c'était, je crois, avant. Du coup, il fera peut-être moins chaud, peut-être des risques de pluie, à voir. Allez, bye bye.